Que faut-il mettre dans un plan de trading? Salut à toi, c'est Chris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va parler du plan de trading. C'est un document pour moi indispensable à avoir lorsqu'on est trader. Et donc, je vais te parler de ça dans cette vidéo. Je reçois beaucoup de questions par rapport à ça également. Ça sera l'occasion d'y répondre maintenant. Avant de commencer, je vais t'inviter à me mettre un gros pouce en bas de la vidéo. Ça va me faire plaisir et m'encourager à te faire toujours plus de vidéos. Et de l'autre côté, voilà, si tu souhaites développer tes compétences et toujours aller plus loin dans le trading, tu vas apprendre énormément de choses. Donc moi, je t'invite vraiment à t'abonner puisque moi, je publie quasiment un jour sur deux en ce moment. Donc, tu auras tout le contenu nécessaire pour aller plus loin en trading. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le plan de trading? Alors, le plan de trading, d'abord, est-ce que tu sais ce que c'est exactement? Pour moi, c'est un indispensable. Le plan de trading, c'est un document qui va définir clairement la stratégie que tu vas adopter sur le marché, donc ta stratégie de trading, ta ou tes stratégies de trading, et qui va également retracer l'historique de l'ensemble de tes trades, de l'ensemble des opérations que tu vas effectuer sur les marchés. Donc pour moi, c'est ça un plan de trading. Et donc, c'est un document qui est indispensable pour réussir, puisqu'il va te permettre d'avoir le recul nécessaire pour analyser tes résultats et apporter les actions correctrices nécessaires pour évoluer. Alors si tu ne fais pas ça, et j'en connais quand même beaucoup, je pense que toi aussi, qui interviennent sur les marchés, qui achètent ou vendent des actions au gré de leurs envies, sans plan de trading, sans stratégie clairement définie, sans money management. Voilà, et je lisais encore sur des forums il y a quelques jours qui disaient, voilà, moi j'achète, à chaque fois je me fais couper mon stop, allez j'arrête d'en mettre. Non, non. Un stop, justement, s'il est là, c'est fait pour te sécuriser, c'est fait pour être coupé. Oui, si ça remonte tout de suite juste après, il y a des stratégies pour ça. Je ne vais pas tout dire ici parce que ça va être trop long dans la vidéo, mais il y a des stratégies pour rattraper les stops qui ont été coupés. Donc, voilà, si ton stop a été coupé, à un moment donné, c'est qu'il était mal placé. Voilà, honnêtement, moi, ça m'a fait vraiment… La personne disait vraiment, voilà, je me suis fait couper 3 à 4 reprises et les cours ont repris juste après. Et donc là, j'en ai marre, j'arrête de mettre des stops et je vais trader, je vais décider de couper ma position moi-même. Erreur fondamentale, erreur monumentale. Donc il faut savoir que les stops vont te permettre de ne pas trader avec les émotions. Donc si tu places un stop, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là pour te dire à quel point les stops sont importants. Si tu n'arrêtes pas de te faire couper par ton stop et que les cours repartent dans la direction de ton scénario initial, c'est que tu avais mal placé ton stop, tout simplement. Tu l'avais mal placé. Alors je ne dis pas que si tu le places bien, ça n'arrivera pas, mais la probabilité que ça arrive, ce sera beaucoup plus faible. Par exemple, sur 10 trades, tu vas faire couper ton stop, si tu te fais couper ton stop 8 fois sur 10, c'est au bout d'un moment, soit ton analyse était mauvaise dès le départ, ou soit effectivement, c'était une bonne analyse, mais ton stop, tu l'as placé de manière pas tout à fait judicieuse par rapport à là où il devrait être placé. Donc, au bout d'un moment, c'est pas la faute au stop. Donc voilà, encore une fois, c'est important, je reviens sur cette notion-là de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas la faute du stop. C'est de ta faute parce que tu as placé ce stop à cet endroit-là. D'accord? Il n'y a que comme ça que tu pourras t'améliorer. Ce n'est pas en essayant de trouver un coupable qui va te permettre de te dire, ah bah oui, là, je me suis amélioré sur tel point, je me suis amélioré sur tel point. Non. Honnêtement, je ne vais pas revenir dessus, mais le stop, c'est très important. Donc, pour moi, ça fait partie de la rigueur à avoir lorsque tu es trader. Et le plan de trading rentre tout à fait dans ce cadre-là, à 100%. Alors, quels sont les objectifs du plan de trading? Tout d'abord, à éliminer totalement l'aspect émotionnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu as défini tes stratégies clairement dans le plan de trading, tu l'as fait à tête reposée. Voilà, tu étais reposé, au calme, tu n'étais pas dans l'effervescence des marchés et tu as réfléchi exactement à la configuration précise et à ta stratégie de trading à tête reposée. À partir de ce moment-là, tes émotions ne sont pas en jeu, ne sont pas intervenues dans ta prise de décision, dans ta décision de trader cette configuration-là. Et donc, pour moi, il n'y a pas de problème. La psychologie n'est pas entrée en jeu.
n'affecte pas ta prise de décision. Donc ça, pour moi, c'est parfait. Et quand tu seras sur le marché, eh ben, tu pourras directement appliquer la stratégie que tu as définie au préalable à tête reposée dans le plan de trading. Ça, pour moi, c'est la meilleure des choses à faire et c'est même l'utilité première d'un plan de trading. Donc, le plan de trading va vraiment te permettre de savoir comment réagir en toutes circonstances. En telle configuration graphique, je ne fais rien. Sous telle configuration graphique, eh ben, je vais trader, puisque ça correspond exactement à ce que j'ai défini au préalable. Donc ça, c'est très important. Et enfin, utilité fondamentale du plan de trading, eh ben, ça va te permettre d'apprendre de tes erreurs. C'est très important. Pourquoi? Tout simplement, comme je te l'ai dit, parce que tu vas retracer l'ensemble des opérations que tu as effectuées et tu vas pouvoir avoir un recul par rapport à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et apporter des mesures correctrices pour ne plus reproduire ces erreurs. Voilà, tout simplement. Les avantages de ce plan de trading deviennent indispensables. Tout simplement. Tu vois l'importance du plan de trading. Ceux qui se disent je vais acheter, j'ai perdu, c'est pas grave. Bon, demain, qu'est-ce que je pense de cette valeur? Allez, je vais acheter. Et la fois d'après, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette personne-là ne s'améliorera jamais. Tu ne vas jamais t'améliorer si tu agis de cette manière-là. Donc vraiment, prends un plan de trading et vraiment tiens-toi à ce plan de trading quoi qu'il arrive si tu veux être rentable dans la durée. C'est vraiment indispensable. Alors justement, on en vient à ce point-là. Qu'est-ce qu'il faut mettre exactement dans le plan de trading? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors tout d'abord, il faut mettre, comme je te l'ai déjà dit, ta stratégie de trading. Tu vas donc répertorier dans ce plan-là le pattern que tu vas décider de trader, c'est-à-dire la configuration technique favorite. Tu vas en choisir une ou deux, voilà, grand maximum, et tu ne vas te tenir qu'à ces stratégies-là. J'ai envie de trader telle configuration. Donc là, tu vas effectivement dire, je veux que sur le graphique, la tendance précédente soit de telle manière-là, voilà, soit haussière avec des creux et sommets ascendants. Voilà, tu définis tes conditions. Je veux que la tendance soit exactement décrite de la manière suivante. Je veux que les chandeliers japonais effectuent cette configuration-là. Je veux utiliser cet indicateur technique pour confirmer ce qui s'est passé sur le graphique. J'utilise telle moyenne mobile, telle période, 20 périodes par exemple, et la moyenne mobile 40 périodes, c'est un exemple. Et donc voilà, tu vas tout répertorier, tu vas mettre vraiment tout ça et ça va te faire ta stratégie de trading. Et toi, quand tu vas aller sur le marché, à essayer de repérer les différentes actions, à essayer de repérer ces différentes configurations, cette configuration sur les différents graphiques, eh ben, tu vas savoir exactement quoi faire. Voilà. Dès que la configuration apparaît, eh ben, tu vas dire ça correspond à ce que j'ai défini au préalable, j'y vais, j'achète. Par contre, lorsque la configuration sur le graphique ne respecte pas ce que toi tu as défini dans ton plan de trading, eh ben, tu te dis je n'y vais pas. Rappelle-toi, hein, le coup du sniper. Si la configuration n'est pas bonne, tu n'y vas pas. Si la configuration correspond à ta cible, eh ben, tu tires, tout simplement. Deuxième point fondamental à répertorier dans ton plan de trading, eh ben, tu vas lister l'ensemble des trades que tu as effectués, l'ensemble des achats que tu as effectués, l'ensemble des ventes que tu as effectuées, les dates auxquelles tu as acheté, les dates auxquelles tu as vendu, le prix de revient unitaire, tu vas inclure les frais de courtage, et oui, il faut tout prendre en compte, hein, tu vois, les frais de courtage, le risk-return ratio, c'est-à-dire le risque que tu prends pour un gain potentiel que tu vas avoir, tu vas définir ton stop loss, le niveau de ton take profit et le PNL, donc c'est-à-dire le profit and loss, c'est-à-dire le gain ou la perte que tu vas subir sur tel trade. Tu vas répertorier toutes les opérations, tu vas mettre ça sur toutes les opérations et bien effectivement, crois-moi, ça va te permettre d'avoir un vrai recul par rapport à tes trades. Troisième point important à mettre dans le plan de trading, l'aspect émotionnel. Encore une fois, c'est un aspect qui est très très souvent négligé, alors que pour moi, comme je te l'ai déjà dit, hein, l'aspect émotionnel et la psychologie, c'est 50% d'un trade gagnant et 50% de la technique. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre une colonne où tu vas décrire ça comme aspect émotionnel ou émotion, par exemple, et tu vas mettre exactement tes ressentis avant de prendre le trade, pendant le trade et après le trade. Tu dis exactement comment est-ce que tu t'es senti à ces trois moments-là. Et tu vas faire ça pour chaque trade. Oui, encore une fois, oui, ça demande un peu de boulot, mais ça va te permettre d'avoir un vrai recul par rapport à la manière dont toi tu réagis sur les marchés et pouvoir à chaque fois
enlever petit à petit cet aspect émotionnel des marchés et devenir vraiment efficace, devenir un vrai robot et devenir vraiment efficace sur les marchés à long terme. Donc ça c'est important, il faut rajouter l'aspect émotionnel dans ton plan de trading. Et enfin, quatrième point à ajouter dans ton plan de trading, la partie leçon. Voilà, commentaires et leçons que tu vas tirer de chaque trade. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque trade que tu vas effectuer, tu ouvres une position, par exemple, tu dis voilà, tu achètes la valeur Vinci. Voilà, c'est un exemple, tu achètes Vinci. Donc, comme je te l'ai dit, tu as répertorié l'ensemble des informations concernant Vinci, le cours d'achat, le prix de revient unitaire, la date auquel tu as acheté, ton stop loss, ton take profit, le risk return ratio, etc., etc. Et tu vas mettre donc du coup dans la colonne commentaire, tu vas dire dans quelle configuration et dans quelles circonstances tu as effectué le trade. Voilà. Tu vas mettre, voilà, est-ce que la configuration graphique correspond totalement à ta stratégie? Quelle a été la tendance précédente? Quel était l'indicateur utilisé? Comment se situe l'indicateur actuellement par rapport toi à ce que tu as défini dans ta stratégie? Où se situe le cours? Si c'est proche d'un support, d'une résistance? Voilà. Tu vas mettre tout ça dans la partie commentaire. Et juste en dessous, tu vas mettre leçon, 2 points, et tu vas dire exactement ce que tu en as retiré de ce trade. Voilà. Et donc la partie leçon, tu ne pourras la remplir que lorsque le trade se sera débouclé. Voilà. Donc une fois que tu as vendu la position, une fois que voilà, soit le take profit a été atteint, et donc là du coup tu coupes ta position, tu prends des bénéfices, ou alors ton stop loss a été déclenché, donc du coup tu as perdu sur ce trade-là, et bien dans leçon, tu vas dire ce que tu as retiré de ce trade. Une leçon, voilà, tout simplement. Peut-être que c'était trop proche de tel niveau, peut-être que, je prends l'exemple du RSI parce que moi j'aime bien le RSI, mais peut-être que le RSI était mal orienté, peut-être que voilà, les moyennes mobiles étaient mal orientées. Voilà. Tu vas dire une leçon qui a fait que ce trade n'a pas marché. Et à contrario, si ça a fonctionné, effectivement, tu dis voilà, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Tu dis effectivement, la prochaine fois, pensez à privilégier telle ou telle configuration puisque ça a marché. Tu vois? Et donc, c'est à force d'expérimentation et effectivement, à force de retracer les différentes opérations que tu effectues quotidiennement, donc tout ça dans ton plan de trading, ça va vraiment te permettre d'avoir un recul nécessaire pour analyser tes trades et vraiment t'améliorer dans la durée. Et donc, une fois par semaine ou voilà, une fois toutes les 2 ou 3 semaines, tu vas reprendre ton plan de trading et tu vas relire à chaque fois la partie leçon. Leçon sur chaque trade que tu as effectué. Et crois-moi, ça va vraiment forger au niveau psychologique. Ça va vraiment être ancré en toi et tu vas vraiment inconsciemment éviter les erreurs que tu as effectuées dans le passé. Et tu vas vraiment reproduire les schémas qui t'ont permis vraiment de réaliser des gains sur les différents trades que tu as effectués. Donc vraiment, ça c'est très important. Tu vois l'importance du plan de trading. Tu vas tout répertorier et à chaque fois, voilà, à une certaine période, que tu vas définir toi par rapport à ton rythme de vie, soit une fois par semaine, soit une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Moi je le fais une fois par mois, mais encore une fois ça dépend de toi et de ton rythme. Et tu vas lire toute la partie à chaque fois colonne sur chaque trade. Et donc à chaque fois tu vas lire toute la partie de leçon en fait sur chaque trade que tu as effectué. Et donc ça va te permettre vraiment d'intégrer ça inconsciemment et indirectement et vraiment d'appliquer les meilleures méthodes et stratégies pour tes futurs trades. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu vois que le plan de trading, ça n'est pas dû au hasard, c'est pas un petit document que tu écris sur une feuille blanche et que tu jettes à la fin de la journée. Tu vois que c'est un véritable document, ça doit être entre guillemets, ton livre de chevet, celui qui va te permettre de devenir un meilleur trader. Voilà, si tu es toujours ici à regarder la vidéo, c'est que vraiment tu souhaites développer tes compétences en la matière, tu souhaites aller plus loin et commencer à générer des gains de manière pérenne en trading. Ça tombe bien, je t'ai préparé une série de 3 vidéos à haute valeur ajoutée. Clique sur le premier lien qui est dans la description. Et donc dans la première vidéo, je vais te parler de la probabilité de gain en trading. Tu verras que tu pourras gagner de l'argent en trading même en ayant raison une fois sur deux et même 40% du temps. Je t'explique ça dans la première vidéo, tu verras, c'est purement mathématique. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment avoir un money management au carré, c'est-à-dire comment gérer ton risque au maximum pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et dans la troisième vidéo, je te parle de mon système de trading. C'est celui qui me permet de générer aujourd'hui en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc je te parle de ça dans la troisième vidéo. Vraiment, c'est cadeau, c'est pour toi. Clique sur le premier lien en description et moi je t'envoie ça directement en privé par email. Donc voilà, moi je te dis à tout de suite
pour le visionnage de la première vidéo de la série. À tout de suite.